Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce magnifique modèle Lego. Incroyable. Je commence toutes mes vidéos, j'ai l'impression par incroyable. Mais parce qu'en fait, je n'ai que des sets Lego incroyables. Parce que les sets Lego techniques, je les achète pas. Parce qu'ils sont chers et ils sont pas bien. Mais celui-là fait partie des sets Lego incroyables, je trouve. Alors, 42-128, je fais genre j'ai réfléchi, je l'ai regardé juste avant la vidéo, je vais pas vous mentir. 2000 pièces, et que c'était un petit peu quelques petites pièces. Sorti en 2021, je crois, pour le coup, ça je sais plus. C'est le digne héritier des, euh, des dépanneuses, des camions remorqueurs, je sais plus comment on appelle ça, des tow trucks, ou des Abschleppwagen en allemand si vous préférez. Je vous avais déjà présenté celui qui était pneumatique là, avec des réservoirs à air, qui est incroyable, qui est fantastique, parce que c'était le premier, ou un des premiers, je sais pas si c'était le premier. Et celui-là, c'est un peu le dernier, il me semble. Et voilà, je l'ai eu pour 40 euros sur eBay. Je l'ai acheté à un mec qui l'avait dans son grenier, visiblement. Et en fait, je l'ai acheté avec deux autres camions de remorquage. Donc j'ai eu les trois pour 120 euros, ce qui est fantastique parce que les deux autres sont incroyables. Je suis en train de les construire. Incroyable, trop bien. Il y a le gros 82-85 de 2006 avec des trucs en chrome partout. Oh là là, incroyable. Bref. Alors, ce camion, il a plein de trucs pour lui. Il a énormément de fonctions. Il a, et vous le verrez, je vais vous le montrer évidemment, il me semble, 6 petits pistons. Je vous avais parlé dans la vidéo sur la grue bleue, des petits pistons que j'adore, les petits pistons. Il en a 6 bordel. 6. Je suis tout content. Bref, on devrait y aller. Les fonctions. Alors, c'est un camion. Il peut rouler. Alors, il fait un bruit bizarre, je sais pas pourquoi. Alors, je l'ai pas démonté et remonté, donc si ça se trouve, il y a un petit truc qui est mal enfiché. Il y a un moteur qui tourne avec. Alors, je suis un peu dégoûté, c'est les nouveaux moteurs Lego, vous savez, ils font des. Si ça fonctionne par gravité, si tu le retournes, le moteur il marche plus, c'est pas des vrais pistons. Donc, ils auraient pu nous mettre un 600 ligne, hein. Je pense. Ah, quoique ça passe pas très bien. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il est plus compact en termes de taille que certains autres. Parce que avant, les camions, ils avaient les grosses roues, les roues du Arox. Enfin, les gros pneus, quoi, les pneus de camion qui étaient vachement bien. Et celui-là, il a des petites déceptions. Pas de double pneu à l'arrière non plus, mais en même temps, il en a trois. Donc, c'est pas mal. Mais voilà, donc il est très compact. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez vu le moteur? Direction. Oh mon dieu, il peut tourner. C'est fou. C'est. En fait, si j'avais fait une vidéo sur les nouvelles voitures Lego, vous voyez, j'aurais juste appuyé, j'aurais fait, regardez, il y a une suspension, et puis ça aurait été fini. Vous voyez les voitures à 450 euros là, si vous êtes sur Amazon, elles sont à 350 d'un coup, neuves aussi. Ah, bref, Lego Technique est devenu un peu foufou comme monde. Alors je critique pas, hein, les modèles sont très bien, mais en termes de prix, c'est devenu un peu n'importe quoi. Et je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait plus vraiment de sets comme ça avec plein de fonctions. Alors ils en font. Pour le coup, il y a le Nissan GTR qui est sorti il y a pas longtemps, qui a l'air trop bien. Et ils ont sorti quelques trucs pas mal quand même. Je veux pas non plus critiquer trop parce que je trouve ça quand même génial. Et que Lego c'est trop cool. Lego Technique surtout. Parce que je suis un fan de Lego Technique. Donc, on a vu les deux premières fonctions les plus faciles. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de trucs. Alors déjà, c'est les plus observateurs verront la pompe. Il y a une petite pompe là, les pompes à la main. Trop bien, j'adore les pompes, bordel. On peut ouvrir les portes. On s'en fout. Et là, il y a plein de petits trucs à tourner. Eh, il y en a deux autres de l'autre côté. Et il y a deux trucs de la pompe. Donc, le premier, alors je sais plus lesquels c'est. Alors ça, c'est le plus décevant, mais qui est quand même là, donc il est assez cool. Si je le tourne, alors on voit peut-être pas ce qui se passe. Alors peut-être parce que je vois pas non plus ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Ouh. Il y a déjà deux petits pistons là qui sont en marche. Ça lève le truc à l'arrière. C'est extrêmement démultiplié. Donc vous prenez une éternité à lever le truc à l'arrière. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça marche bien. D'ailleurs, oh, je trouve que le set est très beau, très bien fait, très esthétique, très compact. J'aime bien ce style de Lego aussi, avec pas trop de trous. Là, cette jonction, elle est feu de Dieu, incroyable, trop cool. Donc c'est pas la fonction la plus décevante. C'est laquelle la plus décevante? Je ne sais plus. Ah, c'est ça, à mon sens. Vous pouvez lever cette roue. Vous savez, quand il n'y a pas besoin de mettre une roue au sol,
Comme ça évite la friction, ça consomme moins d'essence, ça use moins les pneus. Quand il n'y a pas besoin de 3 pneus pour soulever un truc lourd à l'arrière, bah, ils mettent pas les pneus. Et donc, si on refait ça en Lego, moi j'aime bien. Alors, je sais pas si c'est la vraie explication, il me semble que selon la logique, ça devait être ça. Et là, vous voyez, elle tourne avec. Très bien. Parfait. Ensuite, nous avons 2 autres roues à tourner ici. Enfin, des petits trous, des petits engrenages à tourner. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il faut. Le premier. Merde. Alors, je viens de remarquer que quand j'ai fait tomber mon téléphone là dans la vidéo, bah, en fait j'ai reposé, j'ai continué à filmer la vidéo, sauf que c'était complètement mal cadré, on voyait juste là. Donc j'avais l'air un peu con. Donc je vais retourner, j'en étais à ces 2 petits trous là, que vous n'avez pas encore vu, bien évidemment. Alors, la première. Voilà, on fait genre, il s'est rien passé, hein, c'est la VAR, magnifique. La magie du montage. Cette roue, elle tourne, enfin cet engrenage tourne la grue. J'ai essayé de pas faire trop bouger la table, du coup j'ai tourné un peu lentement pour pas que mon téléphone tombe à nouveau. Voilà, ça tourne la grue. Je pense qu'il me semble qu'il peut tourner que jusqu'à 180. Je vais pas le faire parce que c'est trop long. Ensuite, 4e roue, incroyable. Ah, ça c'est la fonction que vous attendez tous, que j'attendais tous, que j'attendais surtout, parce qu'il y a 4 petits pistons. 4. Je vous ai dit comment j'adore les pistons. 4, bordel. Et donc ça descend. Là vous me dites, mais il y en a que 2. Il y en a 2 ici aussi. Alors ils descendent très lentement, hein, mais il y en a 2, et ils sont là. Et ici, il y a quelque chose. Enfin non, pas vraiment, ça t'habite pas vraiment le camion. Mais ils sont là. Et ça c'est beau. Et ça j'aime bien. Hop. Ça c'était pour les fonctions à faire tourner. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une pompe. Je sais pas si je l'ai dit dans la première partie de la vidéo. Je me répète peut-être un peu, parce que du coup, bah, je sais plus où j'en suis. Pompe, incroyable, trop bien. 3 fonctions la pompe, 3. Il y en a une ici. Hop. Si on pompe. Haha, ça descend. Si on le remonte, ça remonte. C'est génial. Alors, je l'ai dit dans mon truc avant. Attendez, je vais le redescendre du coup. Hop, ça, c'est pas très beau. C'est pratique, hein, j'ai essayé de mettre des camions dessus. Ça marche assez bien parce que du coup, tu peux le mettre sur la barre. Il y a toujours une barre en fait devant. Vous savez, la barre là qui. Ceux qui ont déjà construit des camions électrotechniques, vous savez qu'il y a les 2 barres là qui servent à diriger. C'est très bien, vous pouvez accrocher la barre dessus, ça tient très bien. Il marche vraiment en tant que remorqueur. Donc ça c'est pas mal, mais c'est pas très beau. Mais ça se change en 2 minutes à mon avis. Enfin pas à mon avis, ça se change en 2 minutes, point. Alors, le truc que je ne vous ai pas montré il me semble, c'est les petits machins comme ça. Ça là, vous pouvez abaisser le levier pour pouvoir le tirer, et après vous le remontez. Avec les petits trous, très satisfaisant, le bruit est incroyable franchement. Et il y en a 2, magnifique. Et puis il tient relativement bien, c'est le piston qui tient pas. Le truc qui tient. Alors, c'est des vieux crochets en plastique, c'est pas des bons crochets en métal comme on avait avant. Mais c'est pas grave, on ne lui en veut pas. Il est beau, il est gentil, il est mignon. Donc, autre fonction pneumatique. Moi j'adore, le bras est incroyable, je trouve qu'il marche vraiment bien. C'est des pneumatiques V2. Alors, je sais pas ce qu'ils ont vraiment comme différence avec le V1, avec les vieux, les normaux. À part qu'ils soient un peu plus fins et un peu plus longs. Sinon, je ne sais pas trop. C'est peut-être du marketing, c'est peut-être vraiment une différence. Alors, il y a vraiment une différence entre les pistons évidemment, mais est-ce qu'ils marchent mieux? J'en doute. 3e fonction. Ah merde. Hop. Je crois que ça marche mieux si je. Ah, on peut faire plusieurs fonctions en même temps. Hop. Vous voyez le bras qui s'allonge et qui se désallonge? C'est beau, c'est bien. Ça marche. Moi j'adore. Franchement, le bras, je le trouve très, très agréable à utiliser. Enfin, la pompe, elle marche très bien. Oui, mais un coup de pompe, ça monte directement. Je trouve que la gestion des câbles doit être pas trop mal, à mon avis. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Alors oui, ce que j'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, pour ceux qui veulent faire des constructions qui ont besoin de couleurs un peu spéciales, là, ils faisaient des petits panneaux là comme ça, orange, blanc, bleu, incroyable partout. Là vous avez quelques trucs en chrome, je l'ai saboté. Là vous avez des trucs en chrome. Je sais pas si c'est une référence au vieux 82-85, il me semble que je vous ai déjà parlé dans cette vidéo.
Mais bref, il avait du chrome partout, donc là il y a un petit peu de chrome. Il n'y a plus de chrome sur les roues malheureusement. C'est comme ça. Hop. Bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Il me semble que j'ai dit tout ce que j'avais à faire, tout ce que j'avais à dire. Je sais plus si j'ai parlé du prix. Au cas où j'ai pas parlé du prix, 40 euros j'ai trouvé sur eBay. Il me semble que neuf ça doit être 250 maintenant. Si vous le voulez neuf scellé dans une boîte. Mais vous pouvez le trouver en dessous des 100 balles facile sur eBay. Sur le eBay allemand encore plus parce que le eBay allemand est moins cher. Donc voilà, voilà. Il est parfait, il est magnifique, il est très bien. Achetez-le. Bisous, bisous.